Merci. Moi, je voudrais juste poser une question par rapport au Togo, un pays africain qui, depuis le 19 août dernier, connaît une situation de soulèvement populaire. Le peuple se lève contre le tyran qui est au pouvoir, qui a succédé à son père en 2005. Un pays où la France joue un très grand rôle. La France soutient cette dictature depuis 50 ans. Au Togo, après l'assassinat du père de l'indépendance du Togo. Aujourd'hui, il y a de la répression. Hein, le pouvoir assassine et tire sur la population depuis le 19 août. Ici, il y a un silence complice des médias. Nous, en tant que communauté togolaise ici en Suisse, on fait plusieurs manifestations. On a envoyé des communiqués de presse aux journalistes. Il n'y a aucun journaliste qui a relayé quoi que ce soit, pas d'appel, rien du tout. J'aimerais savoir si le NPA est informé de ces situations et dans quelle mesure le NPA peut relayer la voix du peuple togolais qui est étouffé par la répression et bien évidemment avec la complicité d'un certain nombre de pays, notamment la France. Les banques ici en Suisse accueillent énormément l'argent des dictateurs africains, à commencer par le dictateur togolais. Moi, j'ai grandi avec ça, où je voyais les Suisses, des Suisses venir au Togo se présentant comme des hommes d'affaires, mais qui venaient plutôt transporter des mallettes, des kilos de nos francs, pour venir les déposer ici dans les banques au profit de ces dictateurs-là. Alors, j'aimerais savoir quelle est la position du NPA sur cette question-là et si le NPA peut faire quelque chose dans ce sens pour relayer la voix des Togolais. Merci. À vous de nous dire comment on peut être le plus efficace possible pour relayer le combat là où on sera le plus utile, c'est-à-dire en France contre notre propre impérialisme, puisqu'on fait partie de ces forces politiques qui dénonçons au Togo comme ailleurs, mais tu le sais mieux que moi, ce qui est la réalité de la France-Afrique. Alors là, grand sujet politique tabou dans la classe politique française. D'ailleurs, quand on peut assister à des débats télévisés où on entend des responsables politiques qui ne savent plus quoi inventer pour vomir tout ce qu'ils peuvent vomir contre l'immigration qu'on ne peut plus stopper, et jamais un mot sur la réalité coloniale française du passé et la réalité coloniale d'aujourd'hui, avec ce luxe que paye la France, qui est le seul pays au monde qui intervient militairement sur le continent africain à peu près tous les ans et demi en moyenne. Voilà, et ça depuis les mouvements d'indépendance qui continuent à souffler le chaud et le froid avec les différentes dictatures dont tu parlais, bien entendu, et pour défendre des intérêts économiques. Donc nous, à chaque fois qu'il y a eu des interventions impérialistes ou des soutiens des dictatures, avec la semaine anticolonialiste, avec d'autres forces politiques qui existent quand même à la gauche de la gauche, d'alternatives libertaires, de lutte ouvrière, du mouvement d'ensemble, et puis quelques autres, on a essayé de prendre des initiatives parfois symboliques, je ne vais pas raconter l'histoire, là où on pouvait essayer de se faire entendre, mais de façon générale, assez peu nombreux, je dois bien le dire. Donc s'il y a des moyens plus efficaces de le faire, nous, on n'hésitera pas à le faire. En tous les cas, en dénonçant haut et fort, sans hésiter à le faire, la réalité de la France-Afrique au Togo comme ailleurs. Voilà, ça c'est une évidence. Et quitte là aussi à aller à contre-courant. Donc je rebondis sur la question du racisme, des racismes, parce qu'il faut... comment dire, c'est pareil, c'est multi-entré. C'est-à-dire que quand on prend par exemple le degré de violence et de haine à l'égard des migrants actuellement, ou à l'égard des Roms, enfin par exemple sans commune mesure, là tu parlais de ce qui gangrène la société française, les moins populaires parmi les moins populaires, c'est les Roms. C'est-à-dire que pour trouver des gens pour les défendre, y compris dans les quartiers populaires, y compris dans les milieux issus de l'immigration, faut se lever tôt et il faut y aller. Et puis il y a la question de l'islamophobie, mais qui est reliée pour une raison simple, et en effet ça dépasse largement le Front National, parce que c'est en partie lié à l'histoire coloniale française, et notamment à la guerre d'Algérie. Voilà, c'est à partir du moment où tu vis dans un pays où on n'est pas capable de faire son deuil et ce travail de mémoire par rapport à l'indépendance issue de la révolution algérienne, il y a quelque chose qui n'est toujours pas digéré, et ça ressurgit à la première occasion venue, et aujourd'hui ça ressurgit notamment sur la question de la stigmatisation de la communauté musulmane. Donc nous, de toute façon, notre positionnement là-dedans, il n'est pas compliqué, de toute façon on ne l'a même pas choisi. Vu comment on est cartonné par toute la classe politique dont tu parles au titre de les islamo-gauchistes, avec des degrés d'insultes, on a même renoncé des fois à porter plainte, peut-être à tort, j'en sais rien,
certains éditorialistes très connus qui font des comparaisons délirantes, ou avec Edouard Plenel, avec d'autres, on était catalogués avec tous les mots qu'on voit. Et puis là, la dernière période qu'on vient de connaître, c'est la une de Charlie, après l'appel de Valls, qui est quand même assez... qui en dit long sur le degré de régression. C'est-à-dire que tu as tout un secteur de la gauche qui est en train de basculer sur ce truc qui divise, qui n'est pas simplement un élément de division, au même titre que le racisme, mais qui vient aussi de quelque chose de structurant dans le cadre de la société française. En tous les cas, moi, c'est ce que je crois.